À 30 km de Dijon en Bourgogne, dans le village de Saint-Martin-du-Mont, une équipe d'archéologues de l'INRAP fouille, avant la construction de maisons individuelles, les restes d'une grande bâtisse aux murs et à la toiture en pierre, datée de la seconde moitié du XIVe siècle. Elle se compose d'une grande pièce à vivre, prolongée par une pièce plus petite, sans doute une chambre, et flanquée d'une cuisine, ajoutée plus tardivement à la maison pour l'agrandir. Sur le côté nord, on devine des bâtiments de travail, granges, étables ou entrepôts. Mais ce qui fait l'originalité de cette habitation rurale, c'est son grand foyer ouvert au large, au milieu de la pièce principale. Nous avons une grande couronne de pierre calcaire donc, qui entoure le foyer proprement dit, donc, qui est composé de cet aspect rougeâtre qui est dû à l'argile rubéfiée, donc, qui a chauffé, qui a durci et qui a pris cette couleur de rouge à lit de vin. Cette structure est originale parce que en fait, c'est un système de chauffage qui est assez peu usité dans la région. Et donc en fait, il faut imaginer une hotte suspendue au plancher supérieur et qui en fait sert pour aspirer toute la fumée. Donc une conception ingénieuse et en même temps qui permet donc de circuler, de chauffer la plus grande partie de la pièce. Un foyer plutôt atypique pour une simple maison de paysan. Mais alors, chez qui nous trouvons-nous ? Des objets abandonnés, retrouvés par les archéologues, vont fournir quelques indices. Des petites fleurs pour orner les vêtements, un élément de ceinture en bronze, des monnaies. Et surtout, cette matrice de sceaux et des poids monétaires. Nous sommes ici chez une personne aisée, sans doute un notable. Mais ici, la qualité du sceau démontrait qu'on était sur un lieu de pouvoir. D'autre part, la présence de poids monétaires n'est pas anodine. En effet, ce genre de choses se trouve plutôt sur les étals de changeurs, de marchands. Il y a pas mal de tableaux du XVIe siècle flamand qui montrent le marchand à sa table avec son argent, sa boîte de changeurs, sa balance, etc. Et un personnage qui nous intéressait était flashé en gros sur l'autoroute de l'histoire par les historiens. Donc Henri Dubois, dans sa magistrale thèse sur les foires commerciales de Châlons au XIVe et XVe, parle de ce personnage, donc un certain Huguenin Jacquin, qui était négociant en laine à Cestres, donc le hameau où nous sommes, et qui également faisait partie du millier de maires, de maires qui n'est pas exactement comme le maire actuel, sans doute pas élu démocratiquement, mais qui était une espèce de représentant entre la communauté rurale et puis les pouvoirs supérieurs, en l'occurrence ici l'abbaye et le duc de Bourgogne. Huguenin Jacquin, un négociant en laine, en affaires avec un marchand italien, riche et influent notable, investi du pouvoir local de maire, aurait donc pu habiter cette maison avec sa lignée. On retrouve sa trace, celle de sa fille Églantine et de son petit-fils Guillaume, dans différents documents. Un dernier indice va conduire les archéologues à privilégier cette hypothèse, le toponyme. Dans les archives, ce lieu porte le nom de la vie aux mers. Donc la vie, c'est la via, le chemin, et mer, voilà. Donc au début, ce toponyme nous intriguait parce qu'on ne comprenait pas bien le sens de ce toponyme, et en fait, il s'éclaire tout à fait quand on sait qu'effectivement, il y avait une lignée de mer qui vivait ici. Oublié de tous, enfoui sous des terres agricoles, la redécouverte de cet habitat ouvre une fenêtre sur un personnage méconnu de la société médiévale. Vraiment, l'originalité majeure de ce site et du personnage qui habitait sans doute ici, c'est que c'est un marchand rural. Et donc on connaît bien le marchand urbain. Il y a des dizaines, des centaines de tableaux qui représentent donc ces scènes de vente, de change, d'étal dans les foires urbaines. Et ici, on est dans le cadre d'un marchand à la campagne, négociant en laine, cautionneur, espèce d'intermédiaire aussi, voilà, avec quelqu'un qui a un réseau de l'entre-gens, ancré localement, et également ouvert aux puissants de cette région et en contact avec des marchands extérieurs, étrangers. À la source de cette économie rurale qui a fait la fortune d'Huguenin Jacquin, la production de laine. À 4 km à peine de la Fouille, dans les bois de Cestres, nous rencontrons Patrice Beck. Alors on est ici chez des éleveurs. On a cru même reconnaître dans le petit bâtiment qui jouxte immédiatement l'habitation ce que les éleveurs de moutons appellent la nurserie. L'historien a co-dirigé ici pendant 8 ans la fouille programmée d'un ensemble de 2 fermes contemporaines à la demeure des Jacquins, des fermes construites spécialement pour l'élevage des moutons. S'il y a bien une activité au Moyen-Âge qui se développe au point d'atteindre
un seuil critique d'une activité non plus artisanale mais industrielle, c'est bien l'activité de la laine. C'est toute l'Europe qui est brassée en cette matière, hein. Un grand commerce international, notamment avec les fameuses foires de Champagne, qui concentrent, rassemblent régulièrement tous les ans à la fois des marchands flamands qui viennent du Nord, mais aussi des marchands italiens. Et la Bourgogne est un marché et une région de production secondaire peut-être, mais très, très dynamique, qui nous conduit d'ici chez Huguenin-Jacquin, ici les producteurs, là-bas le marchand. Retour sur le site fouillé par l'INRAP. Patrice Beck profite de sa visite pour échanger quelques impressions avec son collègue archéologue. Salut Patrice, ça va? Ça va. Bon, ben voilà. Écoute, ça avance. On est ici au débouché, hein, au plus près de la seigneurie, à l'épicentre. On est à quelques centaines de mètres de l'abbaye, hein, Oui, qui puis maîtrise tout. Et on est vraiment au débouché de toutes les productions qui pouvaient arriver du plateau, et notamment de la laine, hein, si ce monsieur est marchand de laine. Ici, eh bien, c'est la première fois, je crois, hein, qu'on a des informations archéologiques qui viennent épouser assez étroitement les informations historiques que l'on possède déjà depuis de nombreuses années. Une famille de marchands installés au plus près de ses fournisseurs et dont les destins semblent liés. À la fin du XIVe siècle, en l'espace de quelques décennies, les fermes du bois de Cestre sont désertées. Dans la même période, la demeure des Jacquin est abandonnée. Les très nombreux objets retrouvés sur le sol laissent même penser à un départ précipité de ses occupants. Avec les épidémies de peste qui déciment la population et les pillages liés à la guerre de 100 ans, le pays traverse une période de trouble. L'économie est bouleversée, la société se transforme, les grandes routes commerciales se détournent de la Bourgogne. L'exploitation de la laine ne trouve peut-être plus sa place ici.